Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir dans notre musée. Je m'appelle Federico et je serai votre guide durant toute cette visite. Durant 1 heure, nous allons parcourir les différentes salles, ce qui représente à ce jour une exposition sans précédent. Et je vous prierai également de couper vos téléphones portables afin de ne pas troubler la magie de ce lieu. Je vous souhaite à tous une excellente visite. Vomir. Mais finalement, ça m'a plu. Ça ne vient pas tout de suite, le talent, Albert. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? Non, Kandinsky c'est le peintre. Les Kandinsky c'est les tableaux, Richard. Les tableaux que je trouve pas. Les Kandinsky de Kandinsky. Je sais pas où ils sont. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je pourrais la regarder 3 heures d'affilée. Je n'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans. Je crois je pourrais la regarder 10 ans. 24 heures sur 24. Non, je ne m'en laisserai pas. Je comprends. Elle me happe. Moi, je comprends très bien. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Et elle mesure quoi 10 cm. Oh, à peine. C'est insensé, non? Bah, faut dire aussi d'un autre côté qu'elle a quand même des gros seins par rapport à sa taille. Ce sont les Russes qui nous l'ont rendu. Ils l'avaient confisqué aux Allemands, qui nous l'avaient volé. Et nous, on l'avait piqué aux Égyptiens. Oh, on a bien fait. Il est magnifique. C'est quand même toute la Russie écorchée qu'il a mis dans son bœuf. Ah, je t'en supplie, Olga, ne commence pas à faire ton Freud. Oui, Mireille, Aux toilettes de la peinture italienne. c'est pas dangereux. Pourquoi? Mais tu les lis les journaux ou quoi? Tu sais dans quel monde on vit? Mireille! Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marrant. Trop marrant. Ouais. Ça me rappelle l'automne. L'automne, ce n'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne. Je dirais qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut ressentir une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline, Vous êtes des monstres, les amateurs d'art. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milan. C'était qui, Milo? Un lin? Je suis déçue, Laurence. Déçue. Je vais quand même faire une photo pour Jacques. Mais on l'agrandira. Ah si, on est obligé, hein. Elle est trop minus. Ah merde, je suis déçue. Je trouve pas les Kandinsky, c'est dingue. Et les Kandinsky, je te dis, je les trouve plus. Les Kandinsky. Mais ça va gagner dans un musée, Richard. Les enfants, restez là. 3 billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. Mais c'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être. Mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans 1 semaine. Reconnaissez? L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur des bases solides. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5-7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous savez qui en parle? Oh, beaucoup de gens. Watteau, Poussin, Renoir, Delacroix, David. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez, ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je vais vous demander...
Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement. Il a fait son temps, Watteau, franchement. Madame, Et Renoir. Il en a pas un peu marre, Renoir. Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça suffit pas. Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a que deux sur Terre. Ça continue derrière. Faudrait qu'il se mette dans le crâne, ça pousse derrière. Et ça sert à rien de faire le bouchon aux jeunes. je peux vous demander de payer, madame? Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent, c'est ça? 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Tu vois, Max, ce qui compte, c'est pas ce qu'on ressent pendant l'exposition. Non? Non. C'est comment on se comporte après. Il y a 3 ans, pendant l'exposition Picabia, j'étais content. Alors tellement content que je suis rentré chez moi, j'ai quitté ma femme. C'est un grand peintre, ce Picabia. Un génie, Max. Un génie. Pas très bien dessiné quand même. C'est son style, chérie. Même pour du style, c'est pas bien dessiné. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Franchement, c'est très mal dessiné. Ah, attends, n'exagère pas, on le voit bien, le lapin. Tu déconnes, c'est un lapin? Attends. Non, tu as raison, c'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle le veau, c'est écrit là en dessous. C'est mal écrit, donc. Ils sont où les Kandinsky? Je les trouve pas, ces Kandinsky. S'il vous plaît! Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Je voulais vous prévenir que nous venons encore de trouver une plante verte, abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante verte, quelle qu'elle soit, sera automatiquement détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter dehors immédiatement. Il faudra un jour ou l'autre que vous compreniez et que vous preniez conscience que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes. Nous avons eu tant de mal à nous en sortir, à nous échapper, pour construire Venise, qu'aujourd'hui, vent, sel et marée tentent de reconquérir. Il y a grand péril pour nous qui avons rêvé et construit un monde meilleur pour nos enfants, un monde meilleur que la tourbe, que le vent et les tempêtes qui viennent d'esquinter de Jéricho. Aujourd'hui, les musées grouillent d'espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, où les oiseaux se multiplient et conchinent aux toitures. Les enfants se gavent d'air pur et pètent de santé, et nuisent l'espace sonore si propre, si cher pour entendre l'art. Non, il faudra que nous réagissions. Je préfère que vous fumiez dans l'enceinte de cet établissement, car chaque cigarette brûle un peu de tabac. Quelques arbres de moins sur la planète, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas vous passer de la nature, je vous signale que nous avons une superbe exposition consacrée aux natures mortes et autres marines qui ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Après tout, est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non! Seulement des protubérances chlorophylliennes, tout juste à faire du feu. Je vous laisse avec l'artifice. Espérons qu'il survive.